Je suis Joël Minet, je suis parisien et je suis contre la présence d'animaux dans les cirques. Tout d'abord, j'estime qu'il ne faut pas maltraiter les animaux, parce que ce sont nos proches cousins en fait. Si on s'appuie sur la théorie de l'évolution, qui a été mise en place par Darwin au XIXe siècle, mais également d'une certaine façon aussi par Lamarck, tous les animaux sont apparentés les uns aux autres de façon plus ou moins étroite ou plus ou moins lointaine, selon les espèces. Donc, traditionnellement, on attache beaucoup d'importance aux chiens et aux chats. Donc, ce sont des animaux familiers, on a de la bienveillance à leur égard, mais on ignore le sort des autres animaux, notamment les lapins, les écureuils, etc. Or, il se trouve que les recherches en phylogénie, c'est-à-dire les recherches qui étudient les liens de parenté entre les espèces, ont fait de grands progrès, notamment grâce à la biologie moléculaire, et les écureuils et les lapins sont en fait plus proches des humains que, par exemple, les chiens et les chats, ou d'autres carnivores. Donc, on voit bien qu'il faudrait étendre cette bienveillance à l'ensemble du règne animal, ou au moins à l'ensemble des mammifères, déjà dans un premier temps. Donc, ça, c'est une base, disons, un petit peu scientifique au niveau des liens de parenté qui unissent un peu les différentes espèces vivantes. Mais il y a également eu des recherches assez récentes en neurobiologie, en neuroanatomie, en éthologie, dans des domaines tels que la physiologie animale aussi, qui montrent que les animaux ont en fait des capacités cognitives et un univers mental bien plus riche qu'on ne le pensait auparavant. Donc, il y a eu par exemple des chercheurs qui se sont réunis à l'université de Cambridge en 2012 et qui ont publié une déclaration appelée Déclaration de Cambridge sur la conscience. Et dans cette déclaration, ils montrent que les mammifères, les oiseaux, un certain nombre d'animaux aussi invertébrés mais assez évolués comme les pieuvres, ont des structures neurologiques qui permettent, qui conduisent à l'existence en fait d'une conscience et d'une vie affective. Donc la conscience qu'on croyait propre à l'homme pendant longtemps est également présente chez les animaux, au moins chez les animaux supérieurs. Donc en France, au début de l'année 2015, il y a eu une modification du code animal, enfin du code civil, disons, et les animaux qui étaient auparavant considérés comme des meubles sont maintenant considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité. Cette disposition concerne surtout les animaux domestiques, les chiens et les chats, et bien sûr, il serait souhaitable que ces dispositions s'appliquent à au moins l'ensemble des mammifères. Bon, donc ça c'est une chose importante. Les animaux, les mammifères, les animaux supérieurs ont des émotions, sont doués de sensibilité, et donc ils ont une vie qui n'est pas très loin de la nôtre. Et évidemment, ils expérimentent comme nous la souffrance dans un certain nombre de situations. Dans ces conditions, il est facile d'imaginer le calvaire que subissent les animaux de cirque. La première chose qui semble évidente, c'est qu'ils sont privés de liberté. Donc ils développent souvent un comportement pathologique dit stéréotypé. On voit par exemple les fauves dans des cages exiguës qui tournent en rond en se frottant éventuellement contre les barreaux. On voit les éléphants qui se balancent de droite à gauche et de gauche à droite quand ils sont attachés. Et donc ça, c'est des comportements pathologiques qui traduisent non seulement un état de dépression, mais disons une vraie maladie psychique. Donc ça, c'est une première chose, l'enfermement, le manque de liberté. Pour en revenir aux éléphants, d'ailleurs, les éléphants ont besoin normalement de faire 15 km par jour. Dans la nature, ils effectuent à peu près une quinzaine de kilomètres dans la journée. Donc dans les cirques, ils n'ont pas la possibilité de se déplacer beaucoup, autrement que sur les pistes, bien sûr. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, il y a le problème vraiment du dressage. Alors le dressage, ça c'est un sujet qui reste tabou au sein des cirques, d'une façon générale, mais on conçoit aisément que pour arriver à faire sauter un tigre ou un lion à travers un cerceau enflammé, ou pour pouvoir arriver à faire en sorte qu'un éléphant se dresse sur ses pattes postérieures, s'assied sur un tabouret, prenne des positions qui sont absolument contre nature, il faut avoir recours à la violence. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, et donc il y a malgré tout
quelques vidéos qui existent, notamment une vidéo qu'on trouve sur Internet. Il s'agit d'un dresseur américain qui utilise des crochets acérés sur de jeunes éléphants, enfin qui l'insère sous le menton de jeunes éléphants pour arriver à les faire obéir, et qui dit à son assistant: n'hésite pas à y aller franchement, il faut absolument qu'il crie, il faut qu'il montre il faut que tu montres que c'est toi qui le maître. Donc voilà le climat de violence qui est imposé à ces animaux dès le plus jeune âge. Les éléphants, ils sont dressés dès qu'ils sont sevrés, et cela pendant une période de 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est une première chose. Et d'autre part, dans l'ouvrage de Mathieu Ricard, Plaidoyer sur les animaux, il y a quelques exemples intéressants. Il y a notamment l'exemple de ce dompteur russe qui s'appelle Vladimir Deryabkin et qui a renoncé à sa profession au bout d'un certain temps parce qu'il était dresseur d'ours. C'est un dresseur d'ours assez célèbre. Et il a été révolté par la cruauté finalement qu'utilisaient les dompteurs d'une façon générale. Il a vu par exemple un dompteur tuer un ours qui refusait d'obéir. Voilà, donc lui, il a abandonné son métier en raison de la cruauté de ce métier. Et il lui restait 6 ours, pardon, donc quand il a décidé de changer de profession. Et ces 6 ours, en fait, ont été abattus par ses assistants. Donc voilà, ils faisaient des numéros assez élaborés, imitant le comportement humain. Donc on leur faisait tenir des rôles de cosmonaute, de barman, etc. Et puis dès qu'on n'a plus eu besoin d'eux, ben, on les a liquidés, quoi, il faut dire ce qui est. Voilà, donc ça témoigne bien de la violence qui existe au niveau du dressage. D'ailleurs, j'ai un collègue naturaliste qui est malheureusement maintenant décédé, qui avait réussi à s'introduire dans un cirque et qui avait pu, en France, et qui avait pu constater l'utilisation de chocs électriques pour le dressage des éléphants. Donc il avait été un peu révolté par ça, et le résultat, c'est qu'il a été assommé à l'aide d'un bottin. Voilà. Donc ça montre bien le climat de violence qui existe dans tout ça. Donc ce qu'on peut dire, c'est que il faut vraiment que les animaux ne fréquentent plus les cirques, au moins les animaux de grande taille, les mammifères, etc. Et il faut donc que l'on arrive à développer des cirques sans animaux. Ça existe déjà. Il y a par exemple le Cirque du Soleil, qui est célèbre, qui fait des numéros sans animaux. Il y a un certain nombre de pays qui ont interdit la présence d'animaux dans les cirques. Par exemple la Finlande, exception faite des otaries. Donc ils acceptent les otaries, mais les autres animaux sont interdits dans les cirques en Finlande. Et pour ce qui est des éléphants, beaucoup de pays ont interdit la présence d'éléphants dans les zoos. Donc il y a quelques pays européens, comme la Hongrie, le Portugal, etc. Et également la Chine, l'Inde, assez récemment, le Brésil, le Costa Rica, etc. Donc ça montre bien qu'on peut aller vers des cirques sans animaux.